Tu viens de te faire agresser, on vient de te dire je veux pas d'une handicapée dans ma boîte, je veux pas d'handicapé à ma table. Ça a fait comme un bruit sourd, j'entendais plus rien. En fait, j'étais tellement choquée et j'ai pleuré toute la nuit. Quoi qu'il arrive, à un moment donné de ta vie, on va te rappeler que t'es pas comme tout le monde et que tu seras jamais comme tout le monde. Donc, je suis née avec un handicap de la jambe gauche. On s'est rendu compte que mon fémur gauche était beaucoup plus petit que le fémur droit. Il y a une inégalité de naissance déjà à 3-5 cm. Donc déjà, c'est assez important. Et arrivé à l'âge où je pouvais me faire opérer. Donc, c'est à partir de là où les choses sérieuses commencent. C'est vraiment des grosses opérations. Dès le début, en fait, on se rend compte qu'au niveau de ma hanche, la tête du fémur, donc la tête de l'os en fait qui tient la cuisse, quoi, est beaucoup trop petite. Et donc, il y avait souvent des luxations. Donc, ma hanche se déboîtait. Du coup, on s'est rendu compte que déjà ça, c'est un problème majeur qu'il faut régler. Donc, première opération, plâtrée pendant 6 mois. Mais c'est le plâtre niveau ventre jusqu'à la jambe, tu vois. Donc, je suis alitée pendant 6 mois. À ce moment-là, j'ai 8 ans, 7-8 ans. Ce qui était assez difficile à l'hôpital, c'est le fait de devoir rester dans sa chambre. On perd le contact avec les autres. On se retrouve au lendemain de l'opération avec un appareillage où on est immobilisé, on ne sait pas exactement pour combien de temps. Parce qu'on n'ose pas dire à un enfant, ça va prendre 8 mois ou 1 an, tu vas garder cet outil sur toi et que tu vas devoir faire avec. Mais à côté de ça, on est tout le temps entouré, il y a des activités tout le temps en fait qui nous occupent et on oublie en fait pourquoi on est là. On oublie qu'on est malade entre guillemets, on oublie qu'on est malade. Pardon. Oh, ça va être long. Et ensuite, de là, on passe à l'opération du fémur. On procède à un allongement en fait du fémur, donc de l'os de la cuisse, pour combler en fait cette inégalité. Donc, on installe un fixateur externe. Donc, c'est un fixateur, donc c'est un appareil où il y a des broches en fait qui ressortent de la jambe avec un espèce d'outillage externe. Et en fait, l'opération, c'est on coupe l'os et grâce à ce fixateur qui est les broches qui sont positionnées à l'extrémité de l'os en fait, avec un appareil, tous les jours on tourne un peu plus pour que l'os puisse s'écarter. On ressentait pas de douleur parce que du coup c'était externe. On sentait une pression parce que forcément il y a quelque chose qui tournait et c'était plutôt le poids de la main en fait sur l'appareil externe. Et du coup on allongeait et on gagnait, il me semble, 1 mm par jour ou 1 mm par mois, quelque chose comme ça. Alors au fur et à mesure, moi je le voyais pas, mais c'est vrai qu'au radio, quand on recalculait, il y avait cette fierté, genre j'ai gagné 1 cm ou voilà, donc on est content. Je me sentais sur le bon chemin, je me disais ça va le faire, on est sur la bonne voie. Ce qui a tout changé, c'est là où j'ai eu mon accident. Donc quelques années après, je me suis fait renverser par une voiture en rentrant, en pleine journée. C'était vert, je pouvais traverser et la voiture ne s'est pas arrêtée. Du coup, je me fais faucher. Et en fait, j'ai juste eu le temps de dire « Ah non, pas encore ». Pas encore, je sais pas, mais pas encore. Ça va super vite, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est instinctif. Tu sais ce qui se passe, t'as pas le temps de réagir. Tu sens que tu vas te faire écraser parce que du coup, c'est ce qui arrive vers toi. Mais t'as pas le temps de réagir, en fait, ça va tellement vite. Du coup, je me fais renverser. On repart, entre guillemets, à zéro parce que du coup, je me fais renverser, comme par hasard, entre guillemets, sur le côté gauche. Donc, tout le côté gauche est cassé.